Abraham voulait un héritier, un fils qui allait hériter de ses biens. Et Dieu aussi avait fait une promesse à Abraham de faire de lui une grande nation et de lui susciter un fils par lequel toutes les familles de la terre seraient bénies. Donc la première question qui est relative à Abraham que je voudrais poser, elle provient du chapitre 15 de Genèse, du verset 2 au verset 4. Donc je voulais savoir, sur la base de ce chapitre, Genèse 15, verset 2 à 4, lequel des deux fils, puisqu'il a eu deux fils, lequel des deux a réellement hérité de lui. Maintenant, pour ce qui est comment on appelle ça, du fils par lequel les nations de la terre seront bénies, lequel d'entre les deux à qui Dieu a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Voilà, c'est les trois questions que je vais poser. Prenez d'abord la sourate 7, verset 143. Bon, lisez d'abord ce verset. Quelqu'un d'autre me cale sourate 7, verset 143 pour sa première question. Ouais, c'est ça la question. Sourate 7, verset 143 pour commencer. Sourate 7, le verset 143. Rapidement. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui eut parlé. Allons-y. Et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi. Voilà la question du frère, c'est Paul, non? Du frère Paul. Est-ce qu'il pouvait voir Dieu en ce moment-là? Allons-y. Il dit, alors Allah dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Allons-y sur la réponse. Il dit, oui, tu ne me verras pas. Allah dit, tu ne me verras pas. Mais regarde le mont. Regarde le mont que voici. S'il tient en sa place. S'il tient à sa place. Alors tu me verras. Alors l'homme pourra voir Dieu. Mais oui, lorsque son Seigneur se manifesta au mont, lorsqu'il se manifeste au mont, il le pulvérisa. Le mont fut pulvérisé. Et Moïse s'effondra foudroyé. Moïse est tombé foudroyé. Ça ne veut pas dire que la foudre a cassé sa tête, mais il s'est évanoui. Allons-y. Lorsqu'il se fut remis, lorsqu'il revient à lui, il dit, gloire à toi. Gloire à Allah. À toi je me répands. Je me répands. Et je suis le premier des croyants. Je suis le premier des croyants. Il se répand d'avoir demandé à voir Dieu. Parce que dans notre état bestial, quand on est ici dans les êtres humains, on ne peut pas voir Dieu. Sourate 6, le verset 103. Allons-y. Les regards ne peuvent l'atteindre. Les regards ne peuvent atteindre Allah. Cependant, qu'il saisit tous les regards. C'est lui qui saisit tous les regards. Et donc, il est doux le en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas voir Allah. Ça, c'était pour la première question. Ok, donc j'ai pu... Les autres questions ont été posées déjà, non? Non, j'ai quelques versets qui vont venir un peu contredire ce que tu as dit. Parce que tu as donné un verset qui montre clairement que Moïse voulait voir Dieu et Dieu ne s'est pas fait voir. Et ça, on va prendre la sourate 57, verset 3. Allons-y. Sourate 57, verset 3. Verset 3. Sourate 57, le verset 3. Certes, c'est lui le premier et le dernier. Effectivement. L'apparent et le caché. Il est omniscient. Bon, dans ce verset, il ressort que Allah est l'apparent. Or, pourtant, l'apparence, c'est ce qui est visible, évident et manifeste. Donc, si du moment Allah dit que lui, il est l'apparent, il est clair qu'on peut le voir. Parce que ce qui est apparent, c'est ce qui est visible. Dans ce verset, Allah nous montre que lui, on peut le voir. D'accord. Voilà, bien qu'il ait le cachet, bien qu'il soit le cachet. Ah! Donc tu as écouté ça, tu as lu ça aussi. J'ai lu le verset. Bien qu'il soit le cachet, il montre ici qu'on peut le voir. Il montre clairement qu'on peut le voir. Bon, là c'est toi qui es en train de dire, il montre clairement qu'on peut le voir. C'est pas ce qui est. Mais puisque le verset lui-même dit qu'il est la parole. Tu me laisses parler maintenant. Tu as fini, non? Ok, tu as fini, tu me laisses parler. Ok, merci. Donc toi-même tu dis qu'il est l'apparent, tu dis en même temps qu'il est caché. Le caché là, ça ne te dit rien. Mais tu prends l'apparent, tu donnes à l'apparent des définitions que toi-même tu veux. Et tu dis qu'il montre clairement qu'on peut le voir, on peut le... Ça c'est toi qui l'as dit.
Il dit il est l'apparent. Qu'est-ce que signifie l'apparent? Sourate 41. Le Coran lui-même se répond. Sourate 41, le verset 53. Comment nous pouvons saisir Allah? Pas par nos regards, mais par nos cœurs. Comment? Nous leur montrerons nos signes. Oui. Dans l'univers. Dans l'univers, à travers la création. Et en eux-mêmes. Même en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'il devienne évident. Que c'est cela le Coran. Que c'est cela le Coran. La vérité. Qui est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? C'est clair. Donc l'apparent ici s'explique par le fait d'admirer la création d'Allah. Il pourra le dire dans la Sourate 3, verset 190 et suite. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layl wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim jusqu'à la fin du verset. Donc ici c'est à travers la création que nous saisissons Allah. Pas que nous le voyons avec l'appareil visuel que nous avons. Sinon il n'aurait pas dit qu'il est le caché. Mais il est l'apparent parce qu'en réalité, en admirant ou en méditant sur sa création, nous savons qu'il existe. C'est en cela qu'il est l'apparent. Et quand il dit qu'il est le caché, nous ne pouvons le saisir de nos regards avec l'appareil visuel qu'il nous a donné. Voilà qui est clair. Donc c'est toi qui n'avais pas compris le verset. Bon, peut-être que ce que tu as donné comme réponse, tu l'as puisé du Coran. Et tu as dit qu'il est le caché parce que l'homme ne peut pas le voir à l'œil nu. Ah, pourtant, le même Coran dit, au jour de la résurrection, il précise bien au jour de la résurrection. Souvent, il me demande si vous écoutez quand on répond aux questions. Donc, le même Coran dit, bien qu'il soit le caché, pourquoi il est le caché? Il est le caché parce que pour le moment, il dit quoi? Les regards ne peuvent l'atteindre parce qu'il a réservé un jour où les croyants, que ce soit les croyants ou pas, c'est quel jour? Le jour de la résurrection. Il dit au jour de la résurrection, les croyants le verront et le regarderont. Et il y a une autre sourate, la sourate 36. Okay. Dans la sourate 75. Dans la sourate 75. On répond à ce que tu viens de dire là d'abord avant que tu donnes un nom. Oui, mais je sais que je soutiens ça par un verset. Ok, vas-y. Ok. Donc dans la sourate 75, verset 22 à 23, il dit qu'il est requis ce jour-là, qu'ils le regarderont. Au jour de la résurrection, non? Qui les regarderont? C'est qui? Quand? Au jour de quoi? Au jour de la résurrection. Ah, donc c'est plus sur la terre. Mais le jour de la résurrection, aura lieu sur la terre. Je viens. C'est sur la terre qu'il y aura lieu la résurrection, c'est pas ailleurs. Je dis, est-ce que vous écoutez quand vous posez les questions? Parce qu'il ne s'agit pas de rentrer dans un forum, poser des questions, tu as déjà gamé. Réponse à tu n'écoutes pas, mais tu reviens encore avec d'autres choses qui paraissent un peu, on va dire, on va rentrer dans un brouhaha. Parce que tout à l'heure, pour ceux qui ont écouté, j'ai dit dans notre état animal qu'on est ici, être vivant, on ne peut pas le voir. C'est pourquoi je savais que tu allais venir avec ça, le jour de la résurrection. Mais j'ai bien précisé, on a filmé, tu peux aller regarder la vidéo après, que dans notre état où on est sur la terre ici, là, on ne peut pas le voir. Maintenant, tu parles d'un jour où lui-même il a fait pour des choses bien précises. Mais pour quelqu'un qui est vivant, Moïse, il était au jour de la résurrection. Réfléchissez un peu, mon frère. Moïse n'était pas au jour de la résurrection qu'il a demandé. Mais j'ai précisé ici même que c'est dans notre état vivant, ici, notre état animal, je l'ai même dit, que nous ne pouvons saisir Allah des regards. Maintenant, tu reviens encore avec un autre verset. J'ai cru que tu allais me dire, non, tel gars ou tel prophète a vu Dieu étant sur la terre, mais tu m'envoies au jour de la résurrection. Ce jour-là, toi, tu seras arrêté nu et circoncis sur la terre, c'est ce que tu fais. Ce jour-là, le soleil sera à quelques... Parce qu'on parle du Coran, on rentre dans la source coranique. Le soleil sera à quelques coudées de nos têtes. Tu penses que toi où tu es là, si le soleil vient ne serait-ce qu'à l'étape des nuages, tu ne vas pas fondre. Tu vas fondre. C'est un jour particulier où Allah il a préparé des choses particulières. Il ne faut pas comparer ça avec ici sur la terre. On dit ce jour-là, les gens vont se noyer, s'immerger dans la sueur. Tu as vu quelqu'un transpirer ici quand la sueur monte. C'est un jour particulier avec des choses particulières. Demande on te dit, ça là, Coran là, quand tu rentres dedans et que tu n'es pas armé de connaissances, tu te casses la figure. C'est ce que tu viens de faire. J'ai donné la réponse bien avant même que tu poses la question, mais quand même tu as posé. C'est ça qu'on appelle se casser la figure. Il faut aller dans la Bible, c'est ce qui t'arrange. Non, je ne me casse pas la tête, mon frère. Allons directement. Dis-nous, qui a déjà vu Dieu? Bien. Personne n'a... j'ai participé ici dans le Coran. Si on va sur la dans n'importe quelle source, qui a déjà vu Dieu? Je suis d'abord dans le... On va, si c'est pour aller dans la Bible, on peut aller dans la Bible. Mais je suis d'abord dans le Coran. Dans le Coran, bien que aucun prophète ne l'a vu, mais cela ne veut pas dire que lui n'est pas visible. Parce que dans la sourate 57, il dit qu'il est l'apparent. Ce qui veut dire qu'on peut le voir.
On le voit où? Pourquoi il est On le caché? voit. Calme-toi. Pourquoi il est caché? Écoute-moi. Faut te calmer Il a déjà d'abord. répondu, tu es en train de revenir. Il a déjà répondu. On le voit où? On le voit où? Pour le moment, il se cache pour qu'un jour il a réservé pour Donc on ne le voit pas. Donc on ne le voit Mais pas. quand on appelle, il n'a pas dit qu'on ne le voit pas. Il n'a pas dit qu'il n'est pas visible. Est-ce qu'il a dit qu'il n'est pas visible? Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Il dit. Oui. Il dit. Oui, il dit quoi? Il dit quoi? Dans la surah 75. Qu'il est. Tu vois? Attends, je vais faire sortir le verset, on va le lire ensemble. Et si on avance, tu as pu le revenir. On va avancer, mon frère. En fait, tu reviens sur les choses, ça tue l'enseignement. Non, au fait, bon. On a déjà expliqué que sur la terre, personne ne peut le voir. Il Mais t'a moi, demandé j'ai dit, donc il a vu. tu as posé la question, mais le jour de la résurrection, le jour de la résurrection aura lieu où? Ça sera lieu sur la terre. Parce que dans la surah 36, verset 51, il a dit quoi là-bas? Regarde, attends, s'il te plaît. Est-ce qu'actuellement quelqu'un peut s'asseoir à la table et puis manger avec Abraham? C'est pas encore arrivé. À quel moment on va manger avec Abraham? Ça après notre vie. Donc c'est fini. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a dit. À quel moment on peut voir Dieu selon le Coran? Voilà. Au jour de la résurrection qui aura lieu sur la terre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Moi, mais c'est sur la terre. Que ce soit sur la terre ou pas, on n'a pas besoin de parler de lieu, on parle de moment. Quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, dans nos états ici vivants là, est-ce qu'un jour on sera dans les mêmes états qu'on est aujourd'hui? Le jour de la résurrection, on sera comme on est aujourd'hui. On sera dans le corps physique qu'on a Est-ce que c'est ce corps qu'on a aujourd'hui là qu'on sera on dit le jour de la résurrection, c'est quoi? Est-ce qu'on sera dans ce corps là? Effectivement, dans ce même corps. Dans ce même corps. Dans ce même corps qu'on est aujourd'hui. La résurrection, c'est quoi? C'est pas le retour. Qui avons besoin de nourriture et autres dans ce même corps. Ta Bible, tu es en train de contredire ta Bible. Je ne contredis pas ma Bible, j'ai dit. Le jour de la résurrection, on aura les mêmes corps. Quand on dit la résurrection, c'est quoi? C'est le retour de l'âme dans le corps physique. Et après, on va passer. Qui a déjà vu Dieu? Donne une source. Je dis, selon le Coran, personne n'a vu Dieu. J'ai dit, après le Coran, donne une source où on a déjà vu Dieu comme ça. J'ai dit, bon, Abraham a vu Dieu. Montre-nous la Bible. Genèse 18, verset 22. Lecture. Genèse 18, le verset 22. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Oui, il a lu. Voilà. Dans le chapitre, au verset 1, on dit, l'Éternel est apparu à Abraham. Au début, il y avait 3 personnes. Quand il y avait 3 dieux. C'est moi, je parle de non, il y avait 3 personnes. Il y avait 3 personnes. On dit l'Éternel est apparu à Abraham. Il y avait 3 personnes. Et lorsque les 2 hommes sont allés vers Sodome, la Bible nous dit que ces 2 hommes qui sont allés vers Sodome, dans Genèse 19, verset 1, la Bible précise bien que ce sont des anges. Maintenant, celui auprès de qui Abraham a demeuré, c'était l'Éternel. C'est bien mentionné noir sur blanc. Que vous-même vous venez de dire. Champion, il dit, Dieu vient sur la terre, là, ça peut faire quoi? Il vient sur la terre, ça peut faire quoi? Ce qu'il a fait avec Abraham, c'était quoi? Donc, il pour venir manger un mouton et puis gâteau. Il fait ce qu'il veut. Donc, Dieu fait ça pour venir manger un mouton et gâteau. Est-ce que c'est pas ce qu'il a fait avec Abraham? Pourquoi vous êtes comme ça même? Non, mais c'est pas moi j'ai dit, est-ce que c'est pas ce qu'il a fait? 2 Chroniques 6 dans le verset 18. Allons-y. Mais quoi? Ça dit Dieu quitte. Il quitte et puis il vient voir Abraham et puis il vient s'asseoir. Alors frère, ça c'est comment? Mais quoi? Non frère, ça attends, il y a un cabri là. Abou, tu es cabri là. Et puis Dieu, il est venu manger. Mais quoi? C'est ce qui est écrit. C'est pas vrai. Mais c'est ce qui est écrit. Lorsque tu prends, ça dit, vous ne maîtrisez rien. Quand tu prends le Talmud et que tu lis ce verset, quand tu prends le commentaire des Rachi et autres là, on te dit qu'il s'agit de 3 anges. Gabriel, Michael et Raphaël. C'est clair. Et les anges là représentent Dieu. Donc quand Abraham est devant un ange, il se tient devant l'Éternel. Parce que l'ange est le porte-parole de Dieu. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Mais quoi? Et comment tu peux dire, ouais, il est descendu pour faire ce qu'il a fait. Vous venez manger un mouton. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, des cieux ne peuvent le contenir. Comme de moins cette maison que j'ai bâtie. Vous pensez que Dieu là-bas il est comment même? Vous le voyez comment? C'est pourquoi vous l'avez attrapé, vous attrapez Dieu, vous le frappez, vous le tuez. Vous le même là. Dieu là même, il ne sait pas comment vous le... Vous sous-estimez Dieu. Vous avez arraché à Dieu toute sa valeur. Franchement. Il vient à Abraham pour venir manger un mouton. C'est quoi? On a... Est-ce qu'on a avancé? Montre-nous
Qui a déjà vu Dieu? Je t'ai donné le verset où Abraham a demeuré avec Dieu. S'il a demeuré avec Dieu, c'est qu'il a vu la personne auprès de qui il demeurait. Mais c'est écrit. On dit qu'il demeurait en présence de l'Éternel. C'est faux. Mais c'est écrit. Pourquoi vous voulez discuter? On va lire la Genèse 18. Faut te calmer. Genèse 18, le verset 22. Écoutons attentivement et avec intelligence. Non, commence au verset 1er. Attentivement et avec intelligence et discernement. L'Éternel. Il est dans un tourbillon d'ignorance que lui-même il ignore. L'Éternel lui a apparu. Apparu à qui? Tazoa? Abraham. Ok, l'Éternel lui a apparu. Donc c'est l'Éternel et puis 2 anges selon toi. C'est ce que tu dis? Effectivement. L'Éternel et 2 anges. On va voir si la suite dit qu'il y avait un Éternel et puis il y avait 2 anges. Allons-y. L'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel lui a apparu. Ok. On le suit, hein? Comme il était assis à l'entrée de sa Comme tente. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et puis il a vu qui? Un Éternel et puis 2 anges. Et voici 3 hommes. 3 hommes, Azoa. 3 hommes. C'est pas un Éternel et puis 2 anges. Quand dit l'Éternel lui a apparu là. Quand dit par exemple dans Luc 7 verset 16 qu'on va lire. Tout envoyé de l'Éternel est représentant de l'Éternel. Donc quand Dieu envoie, que ce soit son ange ou son prophète là, c'est comme si Dieu est venu lui-même. Mais c'est pas en chair. Sinon, tu vois que tu t'es piégé. Pourtant on devait dire un Éternel et puis 2 anges. Mais on dit l'Éternel lui a apparu. Et la suite du texte te dit, il a vu 3 hommes, c'est-à-dire les représentants de l'Éternel. C'est pas l'Éternel. Prenez Luc 7 verset 16. Luc 7 verset 16. Tu connais pas, on t'enseigne, tu Tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte. Et glorifiant Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Disant. Ils ont dit. Un grand prophète apparu parmi nous. Alors qu'un prophète qui est le représentant de Dieu apparaît parmi le peuple, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu a visité son peuple. Dieu visite son peuple. Donc de la même manière que lorsque les 3 représentants de l'Éternel viennent voir Abraham, c'est comme si c'est l'Éternel qui vient. C'est clair. C'est-à-dire, le coup, il n'y a même pas d'ambiguïté auprès des Juifs eux-mêmes. Tous les commentaires de la Bible te diront que non, ces 3 anges, en citant leur nom. Mais ces chrétiens seuls, qui cherchent divinité partout, qui se lèvent, qui disent non, non, un Éternel, 2 anges, c'est ce qui est écrit. Et lisez encore, il va comprendre. Il leva les yeux et regarda. Commence au verset 1er. Au verset 1er. Au verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Parmi les chaînes de Mamré. Pour lui, un Éternel, 2 anges. Mais la Bible dit tu mens. Au verset 2. Au verset 2. Il leva les yeux. Il lève les yeux. Et regarda. Il regarde. Normalement, il doit voir un Éternel et puis 2 anges. Et voici 3 hommes en état de près de lui. 3 hommes. Ils sont venus manger poulet rôti. Ou bien mouton rôti. Chabi kilo. Arrêtez de renverser Dieu. Prochaine question. Parce que ça là, tu vas tergiverser, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pas que je tergiverse. Le verset même est dit. Attends, on va aller pas à pas. On va aller faire juste. Tu vas aller pas à pas. Ok. Il a dit quoi dans Genèse 18, verset 22? On va lire ensemble. Tu dis verset 22, verset 1er. Attends. Le verset 1er vient planter le décor. Faut te calmer. Calme-toi. Dans l'introduction, attends. Quand un président va en visite, là, est-ce qu'il va seul? Il ne va pas seul. Le président ne va pas seul. On dit le président est en visite dans telle région. Mais le président ne va pas seul. C'est la même chose. Dans le verset 22, il a dit quoi? On dit, les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham était encore en présence de l'Éternel. C'est normal. Tu comprends? Donc c'est une personne qui était là en face de lui, auprès de qui c'était né. Bon, les 3 hommes là, c'était qui? Calme-toi, maintenant on va laisser là. Écoute bien, dans le verset 22, on dit les hommes s'éloignaient. Maintenant, qui sont ceux qui se sont éloignés pour aller vers Sodome? La même Bible va nous donner l'identité de ceux qui étaient allés vers Sodome. Dans le chapitre 19, au verset 1er. Genèse 19, verset 1er. Voici l'identité des 2 personnes qui sont allées vers Sodome. Les hommes, ceux qui allaient vers Sodome, le voici ici. On dit, les 2 anges, c'est bien précisé, les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Donc ici on retient que les hommes qui étaient allés vers Sodome là, ce sont 2 anges. Et celui auprès de qui Abraham se tenait encore en présence, c'était l'Éternel. C'est bien mentionné, noir sur blanc. Donc ça, il n'y a pas de discussion. Donc les 3 hommes là. Les 3 hommes là, il y avait l'Éternel, plus 2 anges, qui est bien défini ici. Donc Dieu est devenu un homme. Mais c'est ce que la Bible a dit. Moi, je veux savoir. Mais voici ça. Mais voici ça sur tes yeux. Allons doucement. Parce qu'on ne peut pas apparaître sans prendre de corps physique. Allons doucement. Donc il est apparu. Abraham a causé avec lui. Ils ont mangé.
Et c'est ce qui dit la Bible. Donc si vous, on a compris. Donc Dieu est devenu un homme. Ça c'est ce que la Bible a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Voici les textes qui sont là devant toi. Chez nous on dit il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Genèse 18, reprenez le verset 1er. Le verset 1er est venu planter le décor pour que quiconque ou aucune personne ne vienne s'asseoir pour dire qu'il y avait Dieu et puis deux anges. Réalisez le verset, s'il ne comprend pas c'est son problème. L'Éternel lui apparut. Normalement quand l'Éternel lui apparut, là, on ne doit plus dire trois hommes. Et toi pour toi là, il y a Dieu et puis il y a deux anges. On doit dire par la suite les deux hommes ou les deux anges. Mais on va préciser en bas. Au verset 2. Oui. Il leva les yeux et regarda. Quand l'Éternel lui apparut, il lève les yeux. Maintenant il doit voir l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il voit? Et voici. Il voit qui? Trois hommes qui sont venus s'asseoir pour étaient debout près de lui. Prenez Exode 33 verset 20. Si la Bible ment, tu vas nous dire ça le soir là. Exode 33. Oui. Le verset 20. Allons-y. L'Éternel dit. C'est même l'Éternel là qui parle. Tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne peux pas me voir. Pourquoi? Car parce que l'homme ne peut me voir et vivre. On ne peut pas voir Dieu et puis il va vivre. Mais vous lisez, vous faites comme si vous n'entendez pas. En Dieu parle dans Genèse. Et vous allez voir par la suite, il a commencé à dire que c'était Jésus qui était là. Et c'est tellement absurde. De venir parler d'Abraham. Et puis sortir pour dire non, c'est Jésus qui est venu être le Dieu d'Abraham. Alors que Jésus lui-même il dit, Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Abraham, mon ancêtre, toi il parle, tu me laisses parler. Excuse-moi, s'il te plaît. Excuse. C'est pourquoi si Internet est débattu toi. Tu ne connais pas, mais tu aimes parler. Tu vois. C'est pourquoi on a lu Luc 7, verset 16. Lorsqu'un représentant de l'Éternel vient là, c'est Dieu lui-même qui vient. Et Amos 3, le verset 7 est clair. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Donc quand le prophète il est là, c'est comme si c'est Dieu qui est là. C'est pourquoi Zacharie 2 dit qu'il vous trompe là. On dit Dieu viendra lui-même. Dans la Bible on dit Dieu viendra lui-même. Nulle part Dieu n'est venu. Parce que si on dit Dieu est venu, ça veut dire que les autres 33 verset 20 soit faux, soit la Bible est fausse elle-même. Ou bien soit la Bible se contredit. Parce qu'il dit personne ne peut le voir et vivre. Qu'il soit homme, poulet, oiseau. Si tu as vu, s'il représente Dieu, si tu l'as vu, tu ne dois pas vivre. Amen. Mais pourquoi Abraham s'assied puis il mange à lui? C'est pas Dieu. Et la Bible est claire, Genèse 18, verset 1. L'Éternel est là, les trois hommes qui sont les trois anges dont il a cité les noms clairement établis dans les différents commentaires. Gabriel, Michael et Raphaël. Tous les commentaires de la Bible ont dit. Sauf Azoa. Et ça clique. Il dit. Maintenant, passons à un prochain étape. Parce que tu n'as rien d'autre à apporter. Non, c'était clair. Abraham est resté auprès de l'Éternel. Parmi les trois personnes, Abraham est resté, c'était encore en présence de l'Éternel. Ça, c'est la première personne. Les deux autres, ce sont les deux anges qui sont allés vers Sodome. C'est quoi être en présence de l'Éternel? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Demeurer à côté de lui. C'est tellement simple. Physiquement, demeurer quoi? Attends. Quand il demeure en présence de l'Éternel. Lorsqu'on dit celui-là, il demeure en présence de l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça a plusieurs sens. Mais donc, selon le verset, ça veut dire quoi? Moi, je veux comprendre. Non, selon le verset, il faut qu'on reste dans la logique des tests écrits. Ce que le test a dit là, le test dit après, c'était encore en présence. Donc, ça veut dire qu'avant ça, ils étaient ensemble. Ils ont mangé ensemble, ils ont d'abord ensemble. Même Moïse. Moïse, le seul à qui Dieu parlait de vivre face à face, n'a jamais vu Dieu. C'est Abraham. Dieu pour se faire voir. Va venir. Un corps de chair. Va venir. Pour toi, Abraham. Il y a un quoi d'extraordinaire dedans. Essayez de mettre Dieu à la dimension que Dieu mérite. Dieu ne peut jamais prendre un corps de chair, c'est pas possible. Allons-y. La deuxième question. Regarde ce que le Coran dit. Sourate 51, le verset. Voilà ce qui est censé. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham quand il entrait chez lui et dit, Père, il l'a dit, Père, visiteur inconnu. Puis, il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Donc, quand Abraham a vu les visiteurs de Dieu venir vers lui, là, il a couru comme la Bible a dit. Il allait chez Cabri. Il va tuer, il va préparer. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il l'approcha d'eux. Il va approcher ça des visiteurs inconnus. Ne mangez-vous pas, dit-il. Venez à manger. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Il dit, pourquoi? Il dit, n'aie pas peur. Et il lui annonçait la naissance. Parce que quand ils ont apporté la nourriture, ils n'ont pas regardé même la nourriture parce qu'ils ne mangent pas ça. Le corps humain qu'ils ont pris là, c'est momentané parce qu'ils ne sont pas de nature humaine. Donc ils n'ont pas besoin de substance humaine pour manger. C'est clair. Ils sont venus juste pour quelque temps, faire ce qu'ils ont à faire et puis partir.
Il ressentit alors de la peur. Dans le corps qu'ils sont dedans, s'ils mangent là, ils doivent aller aux toilettes. Il dit, n'aie pas peur. Et il lui annonçait la naissance. Donc quand Abraham a apporté, ils n'ont même pas bougé d'un iota. Ils ont regardé et puis ils n'ont même pas calculé. Ils ont dit à Abraham ce qu'ils avaient à dire et puis ils sont partis. Mais c'est dans la Bible, on voit Dieu, il vient. Et puis Abraham bronco. Et ici. Et puis il dit à Abraham. Au verset 31. Alors Abraham dit, quelle est donc votre mission? Oh, envoyé. On n'a qu'à croire à un truc comme ça. Oh, envoyé. Alors Abraham dit, quelle est donc votre mission? Oh, envoyé. Les Juifs sont d'accord, nous on est d'accord. Mais vous les chrétiens, vous quittez l'ouïe là et puis vous venez dire non, c'est Dieu. Vraiment. Coran dit c'est les envoyés. Les Juifs disent c'est les envoyés. Vous dites non, vous deux vous mentez, nous on sait, c'est Dieu. Et je le disais tantôt, nulle part dans la Bible, Dieu on ne voit peut que- prendre, on voit que je viens. Nulle part dans la Bible, Dieu ne peut prendre la forme d'un homme. Parce que Moïse avait prévenu, prenez Deutéronome 4, verset 15. Il avait prévenu depuis longtemps. Depuis la période où il est venu, il a relaté les différents commandements de l'Éternel. Il a prévenu, on va lire, tu vas voir comment c'est clair. Deutéronome 4, le verset Comme 15. ce livre-là n'est pas destiné à vous les chrétiens, vous le comprenez mal. Et comme vous n'êtes pas parmi les monothéistes, vous êtes dans 3 en 1, 1 en 3. Donc vous ne pouvez pas comprendre les écritures des monothéistes. Allons-y. Au verset 15. Allons-y. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Vous n'avez vu aucune figure. Le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu l'Éternel à vous a Horeb. parlé du milieu du feu à Horeb, là. Vous n'avez vu aucune figure. Alors il va faire la mise en garde suivante. Il va faire la mise en garde suivante. Écoute bien. Veillez attentivement sur vos âmes. Veille sur ton âme. De peur que vous ne vous corrompiez. Que tu ne corrompes ton âme. Et que vous ne fassiez une image taillée. Une représentation de quelques idoles. La figure d'un homme. La figure d'un homme, à l'instant de l'idée, les anges, Dieu est venu comme homme. On ne faut pas te faire la figure d'un homme pour représenter Dieu. Ou d'une femme. Il ne faut pas choisir l'homme pour dire voilà Dieu. Il ne faut pas choisir femme pour dire voilà déesse. Allons-y. La figure d'un animal. Même la figure d'un animal, il ne faut pas utiliser pour dire c'est Dieu. La figure d'un oiseau qui vole dans la cieux. Vous avez utilisé Colombe, vous dites que c'est Dieu à l'instar du Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Vous dites c'est faux. Allons-y. Au verset 18. Continue. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. D'une bête qui rampe sur le sol. La figure d'un poisson qui vit dans les eaux. Dans le poisson, c'est les panafricains là. Les poissons, les moyens, ils disent que c'est poisson sacré. On ne faut pas prendre tout ça là comme divinité. Veille sur ton âme. Et Moïse avait déjà prévenu. Azora, veille sur ton âme. Hein? De peur que. Levant tes yeux vers le ciel. Et voyant le soleil. La lune. Et les étoiles. Et tout ce qui orne le ciel. Toutes les armées des cieux. Allons-y. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Et c'est ce que la plupart font. Ce sont des choses. Lorsqu'ils voient la création, au lieu d'adorer le Créateur, ils remercient, ils adorent cette création-là elle-même. Dieu envoie ses anges, il dit non, c'est Dieu lui-même. Allons-y. Prochaine question. Tu es le seul représentant des chrétiens ici. Hein. Ah bon? C'est bien ça. Il est en train de sauver l'honneur. Donc, ce que vous devez retenir. Lui, Ben, et puis son petit. Ce que tu dois. Son petit comment? Tu es son petit. Mais c'est ton vieux moro. Non, c'est mon frère, c'est pas mon vieux moro. C'est ton vieux moro. Enfin même. Bon. Peut-être même qu'en termes d'âge, ici, j'ai que lui, tu sais pas. Faut pas les visages. Là, c'est un petit modèle. C'est petit, mais c'est longtemps. Hein. Tu as compris en fait. Ok. D'accord. Voici ce que je veux que vous reteniez. Nous qui sommes ici là. Moi, je suis un chrétien. Ma foi est fondée sur la Bible. Et à chaque fois que vous utilisez la Bible pour essayer d'argumenter vos prêches. Et à tout moment, le livre de Genèse que vous utilisez là, il fait référence à la Torah. Et les versets qu'on a utilisés là sont issus de la Torah. Donc lorsque le Coran vient dire plus tard que ceux qui ont visité Abraham, ce ne sont pas des... Dieu ne faisait pas partie et que c'était trois anges, là c'est une contradiction. Parce que le Coran dit Allah dit quoi dans le Coran? Il croit dans la Sourate 21, verset 48, si je ne me trompe pas, que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. Mais comment se fait-il qu'on va lire la Torah et on découvre que Abraham a vu Dieu, il a mangé avec Dieu, c'est écrit noir sur blanc. Qui te couvre?
Les juifs Tous ou ceux les qui chrétiens? lisent, tous ceux qui lisent, Les juifs ou les chrétiens? peu importe, mais tous ceux qui C'est pas peu lisent, importe. tous ceux qui Qui a lisent, découvert du qu'Abraham moment a où vu tu Dieu? prends, Les juifs ou les chrétiens? du moment, ben, je Est-ce suis que c'est les juifs ou les chrétiens? les hommes, tous ceux qui sont, Non, tous ceux le courage de répondre à ces c'est questions. tout. Parce que dans cette réponse, Vous vous contredisez. Donc comment vous allez accepter une dans réponse? cette réponse-là, dans la réponse que tu as donnée là, Oui. le débat sera clos. C'est les juifs ou les chrétiens qui disent que c'est Dieu. Il faut répondre. C'est tout. Si tu es sincère, il faut répondre. Mais comment je peux répondre? Comment il peut me donner un mot de réponse à tes réponses? Attends, tu as parlé de la Torah, non? Je fais référence à la Torah, La Torah a été révélée à qui? à Moïse, Pour qui? pas pour qui? Parce que c'est profitable à tout le monde, ça nous profite. Pour les On enfants utilise ça aujourd'hui. d'Israël, non? On utilise ça aujourd'hui. Qui a reçu? Qui a reçu? Moïse a quoi? Moïse a quoi? Ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de faire là, Moïse est juif, non? écoute-moi d'abord. C'est que tu es en Est-ce train que Moïse est juif? Moi, il veut gagner du temps. Mais tu vois, là, c'est ton Est-ce comportement, que ça Moïse ne pas est chez toi. juif? Est-ce que Moïse est juif? Toi, tu sais que Moïse est juif, moi, je sais Ok. que Moïse est juif. Si Moïse est juif, Oui. est-ce que selon les juifs, Abraham a vu Dieu ou bien c'était des anges? Moi, je ne me réfère pas aux commentaires des juifs, mais je me réfère à ce qui est écrit. Et c'est ça, mais que ce soit juif, que tu sois juif ou pas, ce qui est écrit là, c'est ce que tu dois accepter. Est-ce que les juifs vont accepter que c'est Dieu? Est-ce que ce qui est écrit là, s'ils n'ont pas accepté, Prochaine question. Prochaine question. mais je ne comprends pas. Donc maintenant, voici la deuxième question, les deux dernières questions. Je corrige, c'est pas écrit que c'était Dieu. C'est toi qui interprètes que c'est Mais c'est écrit noir sur C'est blanc écrit que qu'Abraham trois hommes. c'était en présence C'est de écrit l'Éternel. trois hommes. Et les deux autres sont allés à C'est écrit Sodome. nulle part dans la Torah. Dieu a fait, nulle part dans la Torah, Dieu est représenté comme un homme. Ça, Et c'est- Jésus, écoute-moi, tu parles de Torah, non? Nulle part dans la Torah, Dieu n'est représenté comme étant un homme. Nulle part. S'il y a demi-versets, il faut donner. Ça dit même si c'est en parabole, Dieu n'est jamais représenté comme un homme dans la Torah. Donc c'est toi-même, ainsi que ceux qui te suivent et ceux que tu suis, qui interprétaient ça là, ce verset-là, comme étant un verset qui dit que Dieu est venu avec les anges. Sinon la Torah ne l'a pas dit. Et le verset même qu'on a lu, Genèse 18 là, ça n'a jamais dit que c'était Dieu et puis deux anges. On dit trois hommes. Donc c'est toi qui es en train d'interpréter. Il ne faut pas faire croire que les Écritures disent ça. Non. Non seulement les Écritures ne le disent pas, mais ceux encore qui sont les dépositaires de ces Écritures-là. Parce que ce n'est pas pour toi. Deutéronome 4, verset 1, tous les versets où, où Moïse commence à donner les différents commandements, là, on dit Israël. Parle à tout Israël. Dis à Israël. Israël. Nulle part il ne s'adresse à toi. Tout est Israël, Israël, Israël. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si c'est faux, montre-moi un verset. Aucun verset de la Torah ne dit que c'est pour le monde. Tout dit Israël, Israël, Moïse. Quand on parle des commandements, hein, Moïse parle à Israël, prends ceux qui sont avec toi. C'est tout est Israël. Maintenant tu te lèves, tu dis non, selon toi. Toi tu n'as même pas de part dans ce livre-là. Donc ton interprétation est caduque, elle est nulle. Parce que ce livre n'était pas destiné, ça c'est un. Ça, Tu n'as pas cette connaissance infuse de ce livre pour dire que tu vas donner une interprétation qui sera celle-là même qui doit être prise comme parole d'évangile. C'est pas possible. Tu Mon peux frère. dire que toi là, je l'ai dit, on ne peut pas entendre celui qui on ne peut pas entendre celui qui refuse d'entendre. On ne peut pas réveiller celui qui fait semblant de dormir. Donc, tu peux rester sur avec quoi tu es venu là. Mais au moins l'auditoire, ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, ont compris que tu ne tiens sur rien. effectivement, c'est ce que tu les fais croire. Parce que moi, j'ai donné On a des lu tests. les prochaines Mais ces questions. tests-là, oui, j'ai donné Est-ce qu'il y a d'autres questionnaires? Prochaine question. voici les deux dernières questions. Les deux dernières questions. Si la base de Genèse 15, verset 2 à 4, lequel des deux fils a hérité d'Abraham? Quand tu dis hérité d'Abraham, quoi? Quel héritage? D'abord, ici dans le verset, Quel héritage? on parle dans le verset où il est question des biens matériels. Les biens matériels là, c'est Isaac même qui a pris beaucoup. Les autres là ont eu un peu. Donc, tu parles- On lui concerne. Genèse 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens Bien à. à Isaac. Oui. Alors que Dieu ne parle pas d'un ok. héritage matériel. C'est quel héritage? Donc, l'héritage dont il est question dans Genèse 2, Genèse 15, verset 2 à 4, c'est Isaac, vous le confirmez. C'est quel héritage? Mais il est question là-bas d'héritage matériel. Non, on s'en fout de ça. C'est pas Mais l'héritage c'est ça. matériel qui va sauver l'humanité. Non, Ça, non, c'est non, mais c'est possible. ce que les textes disent. Il faut accepter ce que les textes disent. Les textes parlent d'héritage matériel. Toi, tu es sûr. Bon, lisez les textes. Voici, c'est Genèse 15, verset 2. Ok. Abraham répondit, L'histoire même ne commence pas. Seigneur éternel. Mais vas-y, lis. Attends. Donc, c'est héritage matériel d'Isaac qui va sauver l'humanité. Moi, j'ai posé deux questions. La première question, c'est sur l'héritage d'abord. Parce que moi, je n'aime Parce pas. que
Je veux des chrétiens de niveau. Comme ça, quand on échange, là, on apprend. J'ai compris. Est-ce que c'est l'héritage matériel d'Isaac là qui va sauver l'humanité? Attends. La question que j'ai posée, c'est non, je peux répondre. Mais il veut. En fait, dans les échappatoires, le texte que j'ai donné là, il est question de quel bien. En lisant le texte, on va voir s'il est question de plein national. Mais lisons le texte d'abord. Il n'y a pas bon chrétien, ils sont à lever le niveau là. Tu vois. Tu dis, lequel va sauver l'humanité? Et tu parles d'héritage matériel. Est-ce que quand j'ai posé la première question, sur le truc, je n'ai pas fait de question de ça. Donc c'est quel héritage? La première question que j'ai posée là est relative à Genèse 15, verset 2 à 4. Là-bas, il est question des biens matériels. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, maintenant, la seconde question, puisque tu es d'accord que c'est ça nous intéresse. Hérité des biens matériels d'Abraham. Maintenant, ok, maintenant, la seconde question que j'ai posée, lequel des deux fils là, à qui tu as dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Voilà maintenant le sujet. Voilà. Il t'a posé des questions. Allons-y, faisons la lecture à partir de Genèse chapitre 12. Là. On commence au 12, verset 2 à 3. Voilà. Genèse 12. Voilà le vrai verset. C'est là, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es dans l'héritage matériel. Genèse 12. Abraham voulait l'héritier, non? Calme-toi, on va lire. Lecture. Genèse 12, le verset 2. Oui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Abraham t'a dit il n'a pas d'héritier. Toi tu penses que quand Abraham parle d'héritier, il parle de ses biens? Vraiment. Il ne parle pas de biens matériels. Quand Dieu cause avec Abraham et puis parle d'héritier, c'est spirituel. Qui va pérenniser la spiritualité que je vais laisser là? Qui faut me donner un enfant qui va continuer ça? Toi tu parles de biens matériels. Je bénirai ceux qui te béniront. Pendant qu'Abraham demandait un héritier, il a pensé à Eliezer. Dieu a dit non, c'est pas Eliezer, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Quand tu prends Genèse chapitre 15, il dit c'est celui qui sortira de tes entrailles. Dès que tu finis le 15, tu te retrouves au Genèse chapitre 16. Qui est le premier qui sort des entrailles d'Abraham? Question. Après Genèse 15. Sarai. Le premier qui sort des entrailles Genèse 15 et puis Genèse 16. C'est Ismaël qui est sorti. On établit le contexte qu'Abraham voulait un héritier. Écoute l'enseignement. Et comme Abraham dit, je m'en vais sans héritier. Il dit, mais c'est Eliezer qui va. Dieu dit non, c'est pas Eliezer. Mais celui qui sortira de tes entrailles. Effectivement. C'est Ismaël. C'est Ismaël, non? On t'a pas encore demandé. Si on s'en tient à ta question, qui est l'héritier d'Abraham? La question que j'ai posée au préalable, sa réponse. Tu vois, non, attends. C'est ça, vous aimez quand le tuteur crie ou vous acclame. Ça ne touche pas. Je dis, je vais quelqu'un dans notre niveau. Quand j'ai posé la première question là, lequel des deux fils a Tu dis la première question est finie, non? Oui, mais on est dans la même thématique. On t'a dit la première. Mais il a posé la question. Si on peut se référer à ça, qui est l'héritier d'Abraham? Or, lorsqu'on lit les textes, il se trouve que malgré la naissance d'Ismaël, ce dernier n'a pas hérité de son père. Mais quand tu parles d'un héritage physique, mais c'est de ça qu'il est question. Il n'est jamais question de ça. Attends, écoute. Comme un prophète va parler à Dieu, puis il va parler d'héritage matériel. Quand même, ça dit comme vous avez rabaissé Dieu à l'étape d'homme, bébé qui vient dans ventre de femme, on circoncis, il pisse dans couche, on le fait, il se perd, on se promène pour le chercher. Comme vous avez rabaissé Dieu à ce niveau-là, c'est pourquoi vous ne tenez pas compte de la grandeur des prophètes. Comme un prophète va parler à Dieu, et puis il va parler d'héritage matériel. Dans mon blé là, qui va continuer à cultiver. Ma maison là, qui va dormir dedans. Ça c'est la parole d'un prophète là. Regarde, même un petit fait son doit le lapider. Regarde, lorsque Jacob sentit la mort venir vers lui, Jacob a appelé ses enfants. Quand Jacob a appelé ses enfants, tu sais ce qu'il a dit? Il n'a pas dit qui va hériter de mes maisons, qui va hériter de mes moutons, qui va hériter de mes cabris. Il dit, qu'adorerez-vous après moi? Rapidement, Sourate 2. Voilà l'héritage dont Abraham parle avec Dieu. Sourate 2. Rapidement. Le verset 121. Non. Quand son Seigneur lui avait dit, soumets-toi, il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Oh mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point, donc en tant que soumis. Voici l'héritage. Étiez-vous témoins
quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils. Logiquement, quand la mort se présente à un père de famille, quand il réunit ses enfants, on parle de quoi? Prends ton micro. De biens matériels. De biens matériels. Mais pourquoi ici, il ne parle pas de biens matériels? Parce que c'est pas ce qui est important. Et Dieu vous témoin. L'héritage qu'un prophète laisse à sa descendance, ce n'est pas le bien matériel, mais le bien Quand la spirituel. mort se présenta à Jacob et qu'il Parce dit à ses que tout fils. se trouve dans l'héritage spirituel. Qu'adorerez-vous après moi? C'est quand tu as l'héritage spirituel et puis tu sais l'utiliser, l'exploiter, tu auras l'héritage matériel. Qu'adorerez-vous après moi? Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Il répondit. Il répondit. Nous adorerons ta divinité Et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac, divinité unique à laquelle nous sommes soumis. Donc, quand on parle d'héritier, laisse le matériel. Même La Bible même va l'histoire te de donner. Zacharie elle-même. Décide là. Pareil pour l'histoire de Zacharie dans le livre de Luc 1. Zacharie n'est pas en train de rechercher un héritier qui va venir cultiver son blé comme tu le penses. Qui va venir dormir dans sa maison sur son lit. Non. Mais l'histoire de Zacharie, lorsqu'on lui annonce qu'il va avoir un fils, il dit béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Parce que lui, son rôle, c'était ça, de conduire le peuple vers l'éternel. Donc quand on lui annonce un enfant là, il sait que cet enfant-là va venir faire la même chose. Mais toi, tu es là pour ses blés, l'argent. Et tu comprends pas. Moi, je sais Genèse pas. 25, verset 5. Il a donné tous ses biens à Isaac. Parce qu'il ne s'agissait pas d'héritage matériel. Ça commence depuis la Genèse 12, verset 2 à 3. L'Éternel lui promet que toutes les nations de la terre seront bénies par lui. Comment? C'est bien Ils vont se matériel. promener pour distribuer l'argent. Soyons un peu cohérents nous-mêmes. Que les nations de la terre seront bénies par son nom là. Pour toi, Azoa là, c'est qu'ils vont se promener pour dire, eh viens, tiens, c'est Abraham qui donne, hein. Viens, tiens, 1000 francs, c'est Abraham qui donne. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Parce que lorsqu'on promet à Abraham, lève les yeux dans Genèse 15, compte les étoiles, on dit ta postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. On dit la poussière de la terre, ta postérité sera nombreuse que ça. Mais ça peut pas être un truc matériel. Comment l'homme va avoir une postérité sera nombreuse que la poussière de la terre ou que les étoiles dans le ciel? Azoa dit c'est l'argent. Azoa dit c'est blé. C'est pas ça, mon ami. La preuve, lorsque la Genèse 15, on vient lui annoncer de sortir et que l'Éternel lui dit qu'il a cru en lui et qu'il lui imputa à justice. Lorsqu'on va directement dans la Genèse 16, à partir du verset 1, la naissance d'Ismaël est en train d'être mise en œuvre. Sarah prend en même temps sa servante Agar, elle marie Agar. Lui va dire non, ce n'était pas mariage, je suis sûr. Il est capable de dire que c'est concubinage. Non. Ah ok, toi au moins. Ils sont là, ils sont Je suis un méchants. chrétien honnête. Ils disent qu'Abraham est allé sortir sa servante. Non, c'était sa femme. Ils sont en train de maudire Abraham. Et eux-mêmes par ricochet, ils deviennent maudits. À cause de la Genèse 12, verset 2 à 3. Donc en même temps, Sarah prend sa servante Agar, elle donne pour femme à Abraham. Premier moinan. Excusez-moi du thème. Automatiquement, ça devient bébé. Quel bébé? Ismaël. Mais attends. Et parce que c'est un enseignement qui est tellement dosé. Quand tu prends l'histoire d'Ismaël, c'est tellement dosé. Abraham était avec Sarah depuis combien d'années? Jamais Sarah n'a eu enfant. Mais selon les commentaires, au premier rapport avec Agar, net, c'est une grossesse. Parce que c'est celui qui sortira de ses entrailles, c'est lui qui va hériter. Et c'est qui? C'est Ismaël. Mais il est mis en stand-by. Quand il lit la suite de l'histoire, tu vas voir qu'ils vont tourner jusqu'à, ils vont essayer de coller à Isaac. Mais ils sont rattrapés. Parce qu'on dit, je ferai une alliance avec Isaac. Pour Isaac et sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël. Donc, la chose est circonscrite pour un peuple bien déterminé. À l'égard d'Ismaël. Écoute. Je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. C'est-à-dire qu'à supposer même qu'on est les gens de ces pays, on prend le B à bas. Les promesses faites à Abraham se répètent exactement à Ismaël. Les mêmes mots qui ont été utilisés pour faire des promesses à Abraham, là, les mêmes mots sont utilisés pour Ismaël. Prenez la Genèse 17, verset 2 et suite. Genèse 17, le verset 2. C'est-à-dire, on suppose qu'on n'est pas trop aguerri. On veut regarder les mots pour essayer de tricher un peu, mais Genèse 17, verset 2 dit quoi? J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. On a entendu multiplier à l'infini, ça fait 1. Au verset 6. Au verset 4 d'abord. Au verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Oui. Tu deviendras père d'une multitude de On a nations. entendu père d'une multitude de nations, ça fait 2. Au verset 6. Allons-y. Je te rendrai fécond Je te rendrai fécond en à
à l'infini. On a entendu à l'infini, ça fait 3. Je ferai de toi des nations. Des nations, on a entendu, ça fait 4. Et des rois sortiront de toi. Des rois vont sortir, on a entendu aussi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Oui. Selon la génération. Selon la génération. Ça sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après on toi. a entendu les différents mots utilisés. Maintenant, ces deux enfants-là, les mêmes mots se répètent au niveau de qui? On va relire. Dans le même chapitre. Au verset 19. Verset 19, ça c'est Isaac. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils. Sarah ta femme va t'enfanter un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Il va s'appeler Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. On a entendu alliance, oui, on est d'accord. Comme une alliance perpétuelle. Perpétuelle, mais pour sa postérité après lui. Voilà où Isaac est éliminé. L'alliance perpétuelle avec Isaac, c'est pour sa postérité après lui. Ce qui s'arrête à partir de Jésus-Christ. Bah, Jésus-Christ est venu fermer. Donc après Jésus, il n'y a plus d'alliance. Maintenant, on va maintenant pour Ismaël pour voir ce qui se passe là-bas. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voilà un point déjà. Parce que Isaac n'a jamais été promis comme enfant à Abraham. Si Azra ne sait pas, il doit savoir aujourd'hui. Lorsque tu prends la Genèse 22, on dit l'Éternel a fait pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Et elle tomba enceinte d'Isaac. Donc Sarah a été promis, Isaac a été promis à Sarah. Mais Ismaël a été promis à Abraham dans la Genèse 15. Héritage spirituel et non matériel. Allons-y. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici. Voici. Je le bénirai. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Rapidement sur le verset 2 pour écouter encore. 2, 4. Au verset 2. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Allons-y. Et je te multiplierai à l'infini. À l'égard d'Ismaël. Oui. Voici, oui. Je le bénirai, oui. Je le rendrai fécond, oui. Et je le multiplierai à l'infini. Les mêmes mots utilisés pour la promesse d'Abraham se répètent au niveau d'Ismaël et non d'Isaac. Donc voilà un point qui montre qu'en réalité, Genèse 15 dont tu parles là, c'est toi qui n'as pas compris. Ce n'est pas une histoire d'héritage matériel, mais c'est une histoire d'héritage spirituel. Il sera multiplié à l'infini et cela se réalise uniquement avec Ismaël. Azwa, c'est de ça qu'il s'agit. Je peux dire non. Prochaine question. Non, on n'a pas fini avec la question de il n'y a pas d'autres questions, c'est le seul. Il y a beaucoup de questions. Donc on est obligé de le supposer. Ah Ben, attends, donc tu me veux plus aujourd'hui quoi? Non, si d'autres personnes viennent terminer, moi je me bats. C'est pas... Non, il n'y a pas de problème, La prochaine fois, vous serez là, je serai là. Ben, la prochaine fois, je serai là. On aura fini. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Ok, merci. C'est quelqu'un de sympa, hein, au-delà de nos